Bonjour et bienvenue à Chablis. J'espère que vous avez passé un très beau week-end, bien au chaud. On commence tout de suite avec la question sélectionnée de cette semaine. J'ai l'opportunité d'acquérir une cave existante, avec j'espère pour vous toutes les bouteilles. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est en tout cas une bonne question. Je ne peux pas vraiment vous répondre, je ne connais pas l'offre exacte. Vous pouvez me l'envoyer, j'y jetterai un œil. Et c'est là que tout va être intéressant d'analyser. Est-ce que vous connaissez la personne? Où est cette cave? Est-ce que les vins sont intéressants? Et quand je dis vins intéressants, c'est naturellement les domaines, c'est naturellement les appellations, les millésimes, et ça va être aussi la qualité potentiel des vins. Donc il va falloir faire quelques recherches. C'est là que ça devient drôle. Est-ce que la cave est à côté de chez vous? Est-ce que vous connaissez la personne? Ça va déjà vous donner une idée sur est-ce qu'elle a gardé ses vins correctement et quel est son style de vin? Quels sont ses choix? Un premier indice. Géographiquement, est-ce que vous allez devoir faire 5 km, 20 km, 100 km, 200 km, 1000 km pour aller voir cette cave? Parce que vous allez aller la voir, naturellement. Considérez juste que ça va rentrer dans la partie budget. Faire 1000 km pour voir une cave, ça va vous coûter un tout petit peu d'argent. Ensuite, la qualité des vins. Donc vous allez vous rendre compte du contenu très exact des étiquettes, puis vous allez vérifier est-ce que les étiquettes sont en bon état. Chose importante, est-ce que les bouchons sont a priori en bon état? Est-ce que le niveau des vins est correct? Et ça vous donne plein de petites informations complémentaires. Acheter un vin, et même la plus prestigieuse des appellations, si le niveau est plutôt bas, si a priori le bouchon est en mauvais état, et si l'étiquette est presque illisible, vous prenez un gros risque. À part si vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez la boire. Donc faites attention. Après, il va y avoir la partie valorisation. C'est le moment où vous allez essayer de retrouver, de reconstituer une valeur, de reconstituer des prix pour toutes ces bouteilles. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Est-ce que la personne a un livre de cave ou éventuellement une application qui va vous permettre de tout vérifier en amont avant de prendre une décision sur un déplacement? Information aussi importante. Et c'est sur cette base que vous allez commencer à construire votre prix et donc votre offre. Alors maintenant, un petit avertissement. C'est pas parce qu'un vendeur potentiel dit qu'il veut vendre sa cave qu'il la vendra forcément. Il y a naturellement une question d'offre et de demande, en tout cas d'offre-prix et du prix éventuellement demandé. Mais il y a aussi quelques personnes qui cherchent simplement, et le plus simplement du monde, à faire évaluer leur cave. Alors quelques professionnels, on s'est tous fait avoir, entre guillemets, au moins une fois, on fait un rendez-vous, 2 rendez-vous, on va commencer à regarder les vins, parler avec la personne, et on fait le travail. Et c'est ça que je veux dire, c'est que finalement on va faire beaucoup de travail, parce que vérifier 12 bouteilles, c'est pas vérifier une cave, c'est vérifier un carton. Vérifier une cave, c'est 1000, 2000, 3000 bouteilles. Donc ça demande pas mal de recherche, pas mal de travail, et vous allez donner à la personne cette évaluation. Et il y a quelques personnes qui ont compris qu'elles pouvaient le faire gratuitement à des cavistes ou à des particuliers qui s'y connaissent un petit peu et qui vont passer le temps dans ces recherches. Vous êtes au courant, après à vous de faire attention. Maintenant, on va dire que vous êtes convaincu et que vous allez vouloir faire une offre. Alors moi, de mon côté, quand je le fais, et je le fais très rarement, j'utilise une technique très basique. Je fais une évaluation, et attention, les prix que vous allez trouver sont des prix de vente. Ça ne veut pas dire que c'est le prix d'achat. Et moi, je suis toujours sur des prix d'achat. Donc c'est pas parce qu'une bouteille est cotée 1000 € que vous devez en offrir 1000 €. Si vous avez envie de l'avoir, effectivement, ça sera beaucoup plus simple. Mais moi, je suis toujours en dessous. Donc pour les quelques vendeurs potentiels qui sont de l'autre côté de l'objectif, vous savez que voilà, c'est pas parce qu'une bouteille peut se vendre 1000 € que je vais l'acheter 1000 €, parce que je vais sans doute chercher à la revendre. Donc il faut aussi que je puisse me faire une marge. C'est la première logique. La deuxième logique, c'est que quand je vais venir vous voir, j'aurai une offre en tête. Et cette offre, elle est toujours composée avec 2 prix. Le prix que je vais vous proposer. Alors là, vous commencez à vous dire, bah oui, vous allez forcément faire une offre très basse. Non, je fais une vraie offre basée sur la valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que je valorise l'achat, la transaction à 1000 €, je vous donne un chiffre juste pour comprendre, que je vais faire une offre à 300 €. Si je pense que ça vaut 1000 €, je vais proposer 1000 €. C'est ma façon de faire. Par contre, j'aurai aussi un deuxième prix en tête, ça sera mon prix maximum. Et dès qu'on dépassera d'1 centime, j'arrêterai de parler. Et pour moi, la négociation sera finie. Ça me permet juste d'avoir une entrée assez saine dans la négociation, en sachant que je n'irai pas sur le côté émotionnel de la négociation et potentiellement me faire
dépasser mon budget de 100, 200, 300, 400, 1000 euros, parce que finalement, pour cette belle bouteille qu'il y a dans la cave, parce que il faut pas rêver, dans une cave, c'est souvent quelques belles bouteilles pour beaucoup de choses que vous ne valoriserez pas, il vaut mieux avoir un prix maximum, et dès qu'on le dépasse, on s'arrête, ou alors, on peut complètement faire une offre sur les quelques bouteilles qui vous intéressent. Après, c'est à l'acheteur de voir s'il veut ou non vendre. J'espère que ça a répondu à votre question. Encore une fois, n'oubliez pas que dans tout ça, vous devrez vous occuper de la logistique et vous devrez venir chercher toutes ces bouteilles. Si on parle d'une grande cave, ça demande d'avoir aussi des moyens de transport et quelques amis. Souvent, c'est pas le problème, ils vont se faire payer en bouteilles, donc ils accepteront de vous accompagner. Mais ça prend du temps et encore une fois, c'est du transport et donc un budget. Donc il faut ici y penser dans la négociation. Naturellement, si vous avez d'autres demandes à me faire, vous pouvez les envoyer sur YouTube par commentaire, vous pouvez les envoyer sur Facebook, vous pouvez les envoyer sur Twitter ou sur le site web www.schablis.com. Il y aura une question-réponse la semaine prochaine, même si c'est Noël. D'ici là, j'espère que vous allez passer une magnifique semaine. J'espère que vous êtes en vacances et que vous allez en profiter. On se voit la semaine prochaine. D'ici là, passez un très bon Noël. À bientôt. Et continuez à déguster.